Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente le Blackview Live S1. Ouais. Un smartphone 4G, donc avec pas mal de bons trucs. Alors le packaging est assez classe. Donc vous voyez avec une caméra 13 millions de pixels Samsung 3M2 soi-disant, je sais pas si c'est vrai, 4G LTE Dual SIM. Rien. Aussi Blackview. QR code, rien. Tout se passe derrière, comme d'habitude. Alors à l'arrière, donc Android, écran 5 pouces HD, quad-core 1,5 Go, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, pas mal, haute note, 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant au niveau de l'appareil photo et GPS à GPS. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Blackview, ils ont quand même des beaux packaging assez complets. Donc on a le smartphone ici qui est là, on verra ça tout à l'heure. Là, non c'est pas mal honnêtement, un beau chargeur pour une fois, vous voyez, 1 ampère, un beau câble également, USB, micro USB 2, un câble OTG, ça veut dire que le téléphone est OTG normalement, et un écouteur intra-auriculaire Blackview aussi, qui est plutôt pas mal, bon, bref. Ah bah tiens, ici, petit coffret, donc on a un petit pic ici pour ouvrir les compartiments en fait pour la SIM et la micro SD, parce qu'en fait ce téléphone est double SIM ou SIM micro SD, donc vous pouvez pas mettre de SIM et micro SD. Voilà, un petit fascicule ici, Blackview en anglais pour ceux qui connaissent pas Android, c'est plutôt pas mal. Ah, sympa ça, une coque en silicone, un petit peu dur, hein. Et un deuxième film protecteur. Voilà, ça fait toujours plaisir. Blackview, ils ont tendance à faire ça, et franchement, c'est pas grand chose, mais ça fait du bien, quoi. Hop, comme ça. On va mettre le pic. Voilà. Alors, au niveau du smartphone, donc c'est un écran 5 pouces avec un design assez original, tout carré, tout pointu. Vous voyez donc ici sur la face avant, haut-parleur et capteur, appareil photo de 5 millions de pixels. Là un petit logo Blackview ici en bas, avec les boutons donc retour, menu et options. Côté droit, vous avez ici un petit liseré en chrome, ça doit être du plastique chromé sans doute ici, vous voyez. Deux boutons donc allumage, volume plus moins. En haut, alors le jack 3.5 et puis l'infrarouge. Côté gauche, les deux compartiments, vous voyez le petit trou là, avec le petit pic, vous appuyez dessus et le rack il remonte. Donc moi j'ai mis ma carte Free à l'intérieur. Derrière on a la grille haut-parleur ici, le microphone ici, double flash LED et la caméra 13 millions de pixels chez Samsung. Sur la partie basse, deuxième micro et le port micro USB. L'allumage, non, faut pas rêver. Donc voilà, écran HD, bel écran. Alors, ouais, vas-y. Voilà. Voilà, donc c'est une grosse surcouche pareil de chez Blackview. Ils adorent faire ça, donc bon, c'est pas terrible. Alors, au niveau de dimension, le téléphone, il faut savoir qu'en fait, il fait 14 cm 3 ici en longueur comme ça. En largeur, là, il fait 7 cm de large. Alors, au niveau de l'épaisseur au milieu, hein, je parle du milieu, 7 cm, 7 mm 6, mais pas 8 mm, ce qui est pas mal. Le poids, il est très léger. J'ai eu peur en fait qu'il soit vide à l'intérieur, moi. Il fait 129 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a?
On va aller faire un petit peu les menus comme toujours. Propriétaire, donc là c'est vraiment de l'Android stock, hein, bien surcouché mais bien traduit. Paramètres, géolocalisation, Bluetooth, mode avion, connexion data, consommation de données, rotation, luminosité, profil, casté, haute knotte. Bon, c'est pas. Voilà, donc vous voyez, je suis en 4G. En fait, le téléphone est 4G, full 3G, puis full 2G, bien sûr. On a toutes les fréquences de la 4G de France et toutes les fréquences 3G de France également, notamment la 900 et la 2100. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il n'y a pas de menu en fait, vous avez tout sur l'écran. Je cherchais en fait pour faire menu, mais non, il n'y a rien. Du coup, ouais, non, il n'y a rien, hein. Paramètres, donc ici, gestion SIM, Wi-Fi, Bluetooth, Hot Knote, plus, non, rien de particulier. Profil, affichage, gestion sensing, si il y a bien ça, Layer Action. Ah ouais, ça, vous passez la main, d'accord. MMS, Smartphone, galerie, caméra, phone. Oui. En fait, si vous avez des photos par exemple, vous passez votre main. Rien. Ouais, peut-être musique. Ouais, rien. Ce qui est normal. Je suis pas de musique non plus, donc. Vous voyez, Wi-Fi, je suis bien là. Je suis à fond, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Ce que je vais faire, ce que j'ai pas téléchargé en toto. On va le mettre. Voilà, hop. Oh, il est en train de faire des mises à jour. On n'a pas fini là. Ah oui, il est en train de faire des mises à jour. Donc, ouais. Vous voyez, il est en train de faire plein de mises à jour. Oh, c'est pas terrible quoi. Cloud Print, machin, tous les services Google là qui font chier de la mort. Oh. Toutes les mises à jour qui pourrissent. Ah, voilà, bon, c'est bientôt fini. Alors au niveau des menus, donc on y retourne, hop. Gesture sensing, on a vu, stockage, voilà, stockage. Au niveau du stockage, alors, vous avez un téléphone en fait qui fait bien 16 Go de mémoire interne. Il vous reste 12 Go 65 pour installer l'application, musique et tout ce qui suit. Batterie, rien de particulier. Application, tiens, on va vers la RAM. On va aller vers la RAM. Donc 747 utilisé 1 Go 20 de libre. Donc c'est bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Oh là là, c'est chiant ce truc. Ah bah voilà, je suis sorti. Paramètres. On va y retourner. Batterie application, alors localisation Smart Wake. Ça. Ah, c'est le double clic et tout ça. Ah, c'est ça, puis c'est bien ça. Show App to Unlock. C'est pour déverrouiller. Down, down, pause musique. Appareil photo, c'est caméra. D'accord, on va essayer. Ouais, c'est bien, ça fonctionne bien. C'est bien. Alors, double tape sur l'écran pour déverrouiller. Bon, c'est plutôt pas mal. On va y retourner pour finir notre menu. Paramètres. Sécurité, donc langue, là, donc c'est multilangue. Hein, je vous fais pas le truc. C'est assez basique maintenant.
Sauvegarde, ajouter compte d'ATR, Super Power Saving Mode. Ça c'est pour la batterie, économie de la batterie. Programmation accessible, impression. Et puis au niveau du téléphone, donc la version Android, c'est du 4.4.4. Donc on n'est pas sur la dernière version, mais peut-être il existe des RAM. Mise à jour. Allez. Non, rien de particulier. Alors, ce qui m'intrigue, moi, c'est l'appareil photo. Ils nous ont dit que c'était un Samsung. Est-ce que vraiment on est à la hauteur? Est-ce qu'on est à la hauteur des vrais Samsung? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah oui, ça fait une belle qualité. Hein. Non, rien à dire. Voilà, c'est normal, ça pixelise un peu, mais la photo elle est pas mal. Non, non, rien à dire. Rien à dire, c'est pas mal. Non, honnêtement, c'est pas mal. Donc l'appareil photo ici, 13 millions de pixels. Vous voyez, en 16 neuvième ou 4 tiers. Oh, jusqu'à 18, hein, je savais même pas. 18 à mon avis, c'est interpolé de la mort, donc je savais même pas que c'était 18, vous voyez. C'est interpolé de la mort. Voilà, bon, c'est pas mal. Alors, le selfie. On va tourner l'appareil. Oui, Titi. Ouais, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Honnêtement. Merde, je suis sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vidéo. On va dans les réglages vidéo. On peut aller jusqu'à quoi? Haute qualité, donc faut l'acheter. Bon, après voilà, c'est du ça ressemble à de l'Android stock, hein, donc basique. On va dire que la photo test réussi, hein, non, non, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Ça ne marche toujours pas, non. Bon. Au niveau de la musique. Alors attendez. On va mettre YouTube. Il y a un petit frère. Non, le volume. Ah ouais, si. Bah, ça va. Honnêtement, c'est correct. Bon, je peux pas couper la pub malheureusement. Je m'en excuse. Vous êtes obligé de vous la taper avec moi. Allez, ça me gave ça. Bah non, c'est moi qui s'est planté, quel con. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est ça, Kenato? Il a un bon son. Très, enfin, c'est pas très bon, mais vous voyez l'écran HD au niveau des ondes IPS. Oh, c'est pas mal, franchement. C'est un bel écran. Après, c'est vrai que le design, ça plaira pas. Hein. Non, le son, c'est pas mal. On va le déporter un petit peu sur notre enceinte magique.
détecter mon enceinte. C'est laquelle? C'est celle-là, sans doute. Vu que c'est casque, c'est mi-casque. Voilà, connecté. Impeccable. On va remettre notre cher Ryan. Oh, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, c'est bien. Alors, le TG. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ah, voilà. Souhaitez-vous changer de disque? Gestionnaire de fichiers. Vous voyez, ça fonctionne. Donc là, j'ai mis en fait un lecteur de carte avec clé USB. C'est chacun pour soi lors d'une course, non? Dans mon patelin, si on voit... Voilà, c'est pas mal. Non, ça fonctionne. Donc le téléphone est bien OTG. Hein. Donc impeccable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Le Maps. Ah ouais, j'ai pas mis de compte. Enfin. J'ai pas eu le temps de tester GPS. Ah si, quand même. Ah si, on accède. C'est ici. Ben, vous voyez, je croyais que si on n'avait pas de compte. Non, mais il a bien détecté où je suis là. Donc c'est pas mal. Après, je l'ai passé au niveau du véhicule. Dans la voiture, mais non, il a détecté où je suis là. Donc impeccable. Voilà tout ce que je peux vous dire sur... Ouais, c'est marrant ça. Leur widget là. Ah oui. Ça c'est la musique. Vous mettez ça et puis ça roule quoi. Ouais, 0 album. Ouais, c'est vraiment spécial le Roam là. Donc, bon, le téléphone il est fluide, il est... Ah oui mais attendez, je vous ai pas fait en toto. Vous allez vous faire chier un petit peu avec moi, là on va le faire ensemble en direct. Alors, je laisse le téléphone comme ça. Un petit peu. Hop. Ouais, je n'ai pas parlé, mais en fait, les boutons sont pas rétroéclairés. Ici. Par contre, vous avez le logo ici Blackview qui s'allume quand vous le mettez en charge. C'est bizarre. Mais bon. La date de notification également, j'en ai pas parlé. On va allumer notre batterie. Sur batterie. Ah si, vous voyez, elle est bien là. Donc il y a bien une lettre de notification ici. Vous voyez, elle est allumée en vert. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça n'allume plus, il a chauffé ou quoi? Par contre, l'inconvénient, c'est vrai que la batterie, elle n'est pas amovible. Enfin, on ne peut pas l'ouvrir. Vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir, le téléphone. Donc ils disent que c'est une batterie de 2000, il me semble 2500 mAh. Mais vu que le téléphone est très 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 léger, je sais pas si c'est vraiment ça quoi. Hop. Alors, on va laisser en tout finir son boulot. Ça ne sera pas tardé, ça sera tardé. Normalement, ça devrait aller vite. En fait, ce téléphone, quand il était sorti, il était à un prix un petit peu cher par rapport à ce que c'est. Il était, il me semble, à 140-150 euros. Mais en ce moment, il s'est cassé la goule, on va dire. Le prix s'est cassé la goule.
on arrive à le retrouver à 120 euros hors taxe, plus après vous avez la TVA et puis les frais de port. Bon, ce qui est plutôt raisonnable pour des caractéristiques de ce type, c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui n'ont pas trop d'argent à mettre dans un smartphone à 300-400 euros, donc ça reste un bon compromis. Donc un appareil photo qui est correct, honnêtement. Il y a un bon son, sans être exceptionnel, hein, bien sûr. C'est un bon compromis. Et tout va nous dire un petit peu maintenant le score qu'il va avoir. Vous allez le découvrir avec moi en direct. Donc on voit l'affichage 3D. Voilà, 100%. Alors c'est un petit peu les scores de maintenant, vous voyez 31 261. Hop. Alors Blackview Life S1 4.4.4, donc un MT6752 quad-core, un GPU Mali T760, écran HD, ouais, caméra 18 millions de pixels, j'y crois pas trop moi. 18 millions de pixels, interpolé de la mort, et un MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc processeur 64 bits, 4 Go, 4 fois 1 Go 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 millions de pixels à l'avant, ouais, donc. NFC non, Wi-Fi, oui, gyroscope, oui. Alors, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité gyro, capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. C'est plutôt complet. Vous voyez, c'est un beau petit téléphone avec un bon compromis, enfin qualité-prix, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas, donc si ma vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Ça pourra m'encourager pour faire d'autres tests. Et je vous dis à bientôt.